Préfères-tu avoir raison ou être en paix? Tu veux prouver un truc ou vraiment vivre l'amour et la sérénité? Parce que, soyons honnêtes, combien de disputes, de frustrations, de conflits intérieurs viennent du simple besoin d'avoir raison? Et si ce besoin nous coûtait notre bonheur? Dans cet épisode, je t'invite à explorer cette question essentielle. Vaut-il mieux avoir raison ou être heureux? Spoiler alerte, ton ego va probablement râler un peu sur ce coup-là. Allez, respire et entre dans l'espace du lâcher-prise. Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels, pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention, t'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie, afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Bienvenue dans l'espace où l'on explore ce qui apaise l'âme, aligne l'esprit et libère le cœur. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un réflexe universel, le besoin d'avoir raison. C'est humain, c'est normal, mais c'est aussi souvent la cause profonde de notre malheur. Tu connais sûrement ce moment où tu es en désaccord avec quelqu'un. Et au lieu d'écouter vraiment, tu cherches déjà ce que tu vas répondre. C'est pas pour comprendre, c'est pour gagner. Et tu sais, c'est ce goût-là quand la conversation devient un ring. Et ton cœur, lui, doucement, il se ferme. Pourquoi on fait ça? Pourquoi ce besoin d'avoir le dernier mot, de prouver, de corriger, de convaincre? Et surtout, que se passerait-il si nous choisissions la paix plutôt que la victoire? Pourquoi avons-nous tant besoin d'avoir raison? Ce besoin d'avoir raison, c'est une stratégie de l'ego. Et l'ego, ce n'est pas le méchant dans l'histoire. C'est une partie de nous qui a peur. Peur d'être effacée, ignorée, humiliée. Peur de ne pas survivre dans ce monde matérialiste. D'un point de vue neuroscientifique, notre cerveau est câblé pour protéger notre cohérence intérieure. Quand on pense à quelque chose, il cherche à confirmer cette pensée. Cela s'appelle le biais de confirmation. Et quand quelqu'un nous contredit, notre système d'alerte s'allume. Danger, si j'ai tort, qui suis-je? Parce qu'en fait, dans une société où on confond souvent avoir tort avec être nul, reconnaître qu'on s'est trompé, c'est une sorte de mini-mort psychique pour l'ego. L'ego a peur. Il croit que s'il a tort, il est en danger. Alors il s'accroche à ses croyances, à ses blessures, à ses vérités figées. Selon Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente, derrière chaque jugement se cache un besoin non reconnu. Et souvent, le besoin d'avoir raison dissimule un besoin plus profond qui peut être celui d'être vu, d'être reconnu, de se sentir en sécurité. Mais voilà, avoir raison, c'est croire qu'il n'y a qu'un seul point de vue valide. C'est oublier que chacun vit dans son monde intérieur. En fait, pour tout te dire, quand deux personnes se disputent, ce ne sont pas deux adultes en désaccord, ce sont souvent deux enfants blessés qui veulent être entendus. Mais alors, le prix à payer pour avoir raison, c'est quoi? Ce besoin d'avoir raison, c'est lourd. Il pèse sur nos épaules, sur notre cœur, sur nos relations. On croit que l'on gagne, mais en réalité, nous perdons. Nous perdons la qualité de nos relations, car l'autre ne se sent pas entendu. Nous perdons notre énergie, épuisée à défendre une position. Nous perdons aussi notre paix intérieure, car notre esprit reste accroché à ce qu'il aurait fallu dire. Nous perdons aussi notre ouverture d'esprit et, malheureusement, souvent, parfois, ça dépend,
nous perdons aussi notre joie. Quand nous tenons à tout prix à avoir raison, nous coupons la possibilité de la rencontre. Nous transformons l'échange en duel. Nous fermons la porte à la nuance, à la vulnérabilité, à la co-création. Pour te donner quelques exemples. Tu veux gagner, entre guillemets, une discussion avec ton ou ta partenaire. Résultat des courses, tu crées une distance émotionnelle. Un autre exemple, tu veux prouver à un collègue qu'il a tort. Résultat, tu romps la confiance. Encore un autre exemple, tu veux corriger un ami qui ne pense pas comme toi. Eh bien, résultat, il se ferme. Certes, tu as gagné la discussion, mais tu te sens tendu, distant, amer. Tu as fait plier l'autre, mais à quel prix? Une blessure, un repli, une rupture? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et si au lieu de chercher à convaincre, tu cherchais à comprendre? Et si au lieu de chercher à briller, tu cherchais à relier? Il ne s'agit pas de s'écraser, il s'agit de choisir ce qui compte vraiment. Ta vérité ou ton lien? Ton ego ou ton cœur? Ta victoire ou ton bonheur? Avoir raison nous donne une petite victoire mentale, mais être heureux demande une grande victoire intérieure. Et cette victoire-là, c'est quand nous choisissons de ne pas avoir le dernier mot, parce que la relation compte plus que notre opinion. C'est quand nous choisissons l'amour plutôt que l'orgueil, le lien plutôt que le pouvoir, ou encore quand nous choisissons la vérité du cœur plutôt que celle du mental. Tu es bien plus vaste que ton ego. Tu es cette conscience qui peut observer ces mécanismes et choisir une autre voie. Osho disait « L'ego vit dans le conflit, l'amour vit dans la paix. Si tu veux être en paix, sois prêt à perdre le combat inutile. » Et en fait, être heureux, c'est lâcher le combat. Et si le vrai bonheur, c'était d'être capable de dire « Tu as peut-être raison et ce n'est pas grave. » Ou encore « Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. » Tu pourrais dire aussi « Je préfère garder le lien plutôt que la domination. » D'ailleurs, c'est le message que nous enseignent les grands maîtres spirituels comme Sadhguru, Osho ou Thich Nhat Hanh. D'ailleurs, celui-ci disait « Quand l'autre souffre, vouloir avoir raison est une forme de violence. Choisir la compassion, c'est choisir la paix, même si ton mental te dit le contraire. Parce qu'en fait, la vraie maturité, celle de pouvoir rester ancré dans son centre, même quand l'autre te contredit, c'est de ne pas réagir, mais de répondre avec conscience. C'est de ne pas chercher à convaincre, mais à comprendre. Comment je fais pour lâcher prise, pour retrouver la paix, me diras-tu? Eh bien, bonne nouvelle, ça s'apprend. Le lâcher-prise n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Et d'ailleurs, voici quelques clés concrètes. La première clé, c'est prends conscience du moment où tu veux avoir raison. Quand tu sens la montée d'adrénaline, quand tu coupes la parole, quand tu commences déjà à réfléchir à ce que tu vas dire sans écouter ce que l'autre est en train de dire, quand tu sens que cette tension dans ton ventre, dans ta gorge, là, stop! Respire. Viens respirer dans ton bas-ventre. Ralentis. Et pose-toi cette question. Est-ce que ce que je m'apprête à dire va nourrir la relation ou mon ego? La deuxième clé, ça va être d'observer ce que tu ressens quand tu choisis le silence. C'est pas un silence forcé, c'est un silence conscient. Celui qui dit « je choisis la paix ». Ce n'est pas renoncer, c'est choisir un autre terrain, celui de l'amour, de la présence, de la compassion. La troisième clé, eh bien, ce serait de redonner un nouveau sens à avoir tort. Tu n'as pas échoué, tu n'es pas moins. Au contraire, tu grandis, tu t'ouvres, tu apprends. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'avoir raison pour être légitime. Tu n'as pas besoin d'avoir raison pour être aimé. Tu n'as pas besoin d'avoir raison pour être en paix. Et aujourd'hui, je vais te proposer un exercice qui s'appelle le choix du cœur. Je t'invite à faire une petite pause. Installe-toi dans un espace où tu ne seras pas dérangé. Ferme les yeux, respire profondément. Pense à une situation récente où tu as voulu avoir raison. Un débat, une tension, un désaccord. Où est-ce que tu es? Avec qui tu es?
Quand est-ce que c'est? Quand tu es bien dans la scène, demande-toi, qu'est-ce que je voulais vraiment dans cette situation? Être écouté, respecté, reconnu, me sentir en sécurité? Laisse émerger ce qui vient. Ensuite, pose-toi une deuxième question. Est-ce que j'ai choisi la paix ou la fierté? Quel aurait été le geste, le mot, le silence qui aurait nourri la relation plutôt que le conflit? Dis-toi mentalement, je choisis le lien, je choisis la paix. Je ne cherche plus à avoir raison, je choisis d'aimer. Respire, ressens. Ton cœur se détend. Tu peux prendre une grande inspiration et tranquillement tu reviens à toi. Et tu prends un moment pour noter, respirer et laisser cette prise de conscience infuser. À présent, tu peux te remercier pour ce moment que tu viens de t'accorder. Et pour conclure, j'aimerais te dire que ta liberté commence là où ton ego lâche. Ce que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode, que avoir raison, c'est une victoire de l'ego. Et être heureux, c'est une victoire de l'âme. L'ego, il est là pour nous aider à nous en sortir dans ce monde matérialiste. Mais notre âme, elle n'a pas besoin de ça parce qu'elle est plus grande que ça. À chaque conflit, tu as un choix. Soit vouloir triompher, soit vouloir aimer. Ce n'est pas une faiblesse que de céder. C'est un acte de paix intérieure et d'alignement. Voilà, si cet épisode t'a touché, partage-le à quelqu'un qui en aurait besoin. Et si tu veux me dire ce que ça a éveillé en toi, viens m'en parler sur Instagram. Je serai ravie. Ou éventuellement en commentaire sur le site internet. Nous sommes nombreux à être coincés avec ce besoin d'avoir raison, et vraiment, si chacun pouvait faire ce travail intérieur, de choisir la paix, de choisir l'amour, de choisir le lien, de choisir l'ouverture, je pense que ça amènerait beaucoup d'apaisement dans toutes nos relations humaines. Voilà. Je respire, je lâche, et je choisis la paix. À très bientôt pour un nouvel épisode. Je respire profondément, j'écoute cet appel intérieur, et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.